Rebonjour à tous pour la suite de la vidéo de présentation des kermesses Goujon. Alors là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Twitter des Goujons. Alors le Twitter des Goujons, voilà, le voici. Des kermesses 2. On va se mettre à la lumière histoire que vous le voyez bien. Donc c'est un Twitter à compression, hein. Vous voyez, c'est une petite trompe. Et là, vous voyez mieux la membrane au milieu. Voilà, c'est la petite partie blanche que vous voyez autour. Et donc, c'est un Twitter tout en plastique, mais qui fait son poids. Je dirais qu'il fait bien, on va dire bien un bon kilo. Ouais, c'est à peu près ce que je ressens, hein. Un bon kilo. Donc là, vous voyez les cosses de soude pour souder, pour les fils d'alimentation de la bobine. Et voilà, vous voyez, c'est un petit boîtier moulé en fait. Donc j'imagine que les vis là permettent de démonter la partie avant du pavillon et qui permet d'accéder à la membrane qui doit se trouver plus au niveau ici. Alors, au niveau de la marque, donc vous voyez bien que c'est ici. Je vais laisser faire le point à l'appareil. Voilà, j'imagine que ça se voit ici, que c'est du RCF. Voilà, vous voyez la marque ici. Et le modèle, donc, c'est TW105, qui est noté là en bas. Voilà donc pour le Twitter des kermesses. Donc c'est quand même un beau Twitter, hein. On sent que c'est pas du... comment dire, du plastique, c'est pas du chinois, c'est pas un piezo à la con. Non, non, c'est vraiment un Twitter de bonne facture. Et je vous dis qu'il fait son poids. Bon, là, par la vidéo, je peux pas vous dire exactement. Vous pouvez pas le ressentir, mais oui, je dirais, on est pas loin du kilo, hein. Donc voilà, vous voyez la membrane blanche ici. Donc ça, c'est les Twitters d'origine. Donc ils seront bien sûr remontés. Je les ai testés, mais bon, le problème c'est que les filtres des enceintes sont rincés. Donc je sais qu'il y en a un qui fonctionne très bien, l'autre je l'ai pas, ça doit être celui-ci d'ailleurs. On l'entendait beaucoup moins bien, mais je pense que c'est beaucoup le filtre, hein. Je pense pas que ça soit le haut-parleur en lui-même qui soit grillé, en tout cas j'espère, parce que j'aimerais quand même laisser au moins les tweeters d'origine si... ça perdrait de leur charme, parce que bon, on les voit directement en façade, ils sont pas cachés par la grille comme les boomers ou les médiums, donc ça serait dommage d'être obligé de mettre un Twitter différent de celui-ci. Mais bon, j'ai bon espoir, je pense que eux sont en bon état. Donc ça, c'est pour les Twitter. Donc je vais le remettre là-bas, je vais le refixer, là, je vous montre bien, c'était celui qui était ici. Voilà, je vais vous faire aussi une petite... passage sur les filtres d'origine, parce que bon, je vous le montre, mais il y sera plus, hein, parce que je vais les changer en fait. C'est ceci, vous voyez, ça c'est le filtre, c'est le filtre aigu que vous voyez là. Et là, il y a des condensateurs, des gros condensateurs style, ils sont énormes, hein. Je pense que la plupart sont rincés d'ailleurs. Je vais vous en montrer un de près. Voilà, ils sont clipsés, c'est des gros condensateurs. Ils font office de filtre, hein. Et bon, ça fonctionne plus très bien, hein. Je les ai testés. Même il y a un médium qui fonctionne pas, hein. Et pourtant le médium je l'ai essayé en direct et il marche très très bien. Donc les filtres, eux, vont être changés. Je vais mettre des filtres 3 voies que j'ai déjà commandés de Sono à la place, et ça fonctionnera très bien. Mais ça, je le montrerai aussi une fois que je les aurai installés. Donc ça, c'est le boîtier médium. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a un fond par rapport au boomer qui lui a tout l'espace de la caisse, et ce qui permet au médium de ne pas être parasité par le fonctionnement du gros boomer 46, parce que le médium n'aimerait pas, il en prendrait plein la gueule. Donc du coup, le médium, il a son petit caisson à part, et il est totalement à l'écart des vibrations du boomer. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous en montrer un de médium, parce que j'en ai démonté un, et je vais vous le montrer, comme ça va continuer un petit peu cette vidéo.
Voilà, donc ça c'est un des médiums de mes enceintes Goujon, de mes enceintes Kermesse 2. Donc c'est un médium de 31 cm, c'est du 12 pouces si je ne me trompe pas. La différence c'est que eux ne sont pas à excitation, hein, ce sont des boomers classiques. C'est un boomer, hein, tout simplement. On voit ici le petit tampon 8 ohms sur la membrane. Et vous voyez un G ici, bon, vous voyez à l'envers, mais un G, donc je pense que c'est le G de Goujon, hein, donc c'est eux qui devaient le fabriquer. Donc c'est un saladier en alu, donc il est assez costaud, hein, quand même. Ici vous avez les fils de l'alimentation, que je ressouderai, hein, je ferai des fils tout propres. Voilà, donc celui-ci j'ai été obligé de le recoller, il était un petit peu... donc ça c'est ce que vous voyez, c'est de la colle, c'est de la néoprène, et c'est pratique pour refaire ce genre de petites fissures. Il y en a quelques-unes. Il est un peu fissuré comme ça, donc c'est bon, c'est dommage, mais bon, avec la colle, avec la néoprène, et puis en plus, comme c'est un médium qui vibre pratiquement pas, parce que le médium ne vibre pas, ou très peu en tout cas, ça va pas être très embêtant, ces petites fissures-là. Donc du coup, plutôt que de le changer, je me suis dit, non, je vais le garder. D'ailleurs, les deux, hein, si bien les deux fonctionnent très bien, les médiums, je les ai testés à part. Les médiums, eux, sont magnifiques et fonctionnent très bien. Donc là, vous voyez l'intérieur, hein, c'est le speeder, les fils d'alimentation, vous voyez que bon, ils sont en bon état. Et la membrane qui est une bonne grosse membrane en bicone. Vous avez un bicone et vous avez les petites fissures qui ont été recollées, hein, donc vous voyez que c'est quand même bien costaud, du coup ça bouge plus. Bon, c'est clair, ça fait pas super propre, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut se dire qu'ils sont cachés derrière les grilles, et franchement, une fois monté, ça ne se verra presque plus. Et puis ça évite, hein, vous voyez que c'est, regardez, je peux appuyer, ça ne bouge plus. Regardez de près, voilà, c'est tout à fait imperméable. C'est pas très propre, mais au moins ça fait le boulot. Et ça évitera au cas où au boomer à la fissure de s'agrandir, hein, ça c'est clair. Donc on a un joint en mousse ici, et une membrane qui est quand même, à part ces petites fissures là, qui est en bon état, hein, je vous laisse voir. Voilà, et c'est un des médiums de mes enceintes Goujon Kermesse. Le deuxième, il est encore monté, je vous le montrerai en photo, ou si je le démonte, parce que demain je vais commencer à raboter un peu les caisses, et je vais commencer à installer le boomer, le nouveau boomer, qui va remplacer les anciens boomers à excitation que je vous ai montré la dernière fois. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les boomers, parce que j'en ai un qui n'est pas encore monté. J'en ai un qui est monté, mais je ne vais pas vous le montrer, puisque ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer celui que j'ai reçu hier, parce que j'en ai commandé deux. Et je vais vous montrer de près à quoi il ressemble. Vous allez voir que c'est pas des petits... c'est des sacrés engins. Donc le boomer, là, il y en a un qui est encore dans son emballage. Donc si vous voulez... La référence, c'est des E-Box, ils sont commandés chez Thomann, hein, bien connu ce site. C'est des 18-508A. 18 pour 18 pouces. Voilà, vous avez ici des données techniques, hein, rien que le poids qui fait 16 kg, une puissance de 500 watts, impédance 8 ohms, et vous avez les dimensions du carton. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous le démonter, je vais vous montrer de près à quoi il ressemble. Donc là, vous avez le boomer encore dans son emballage. J'en profite pour vous montrer le système d'Écosse, qui n'est pas d'Écosse à souder, c'est d'Écosse poussoir. Oh, c'est pas forcément génial en sono, mais bon, c'est une fois que le fil est pincé, ça bougera plus puisque c'est à l'intérieur. Voilà. En fait, c'est des presse-câbles, hein, tout simplement. Voilà, au niveau de l'aimant, bah, vous voyez que c'est quand même un sacré morceau. Vous avez une sortie ici pour la décompression de la bobine, ça permet en gros d'éviter qu'elle chauffe. Si vous regardez à l'intérieur, vous voyez la petite grille, voilà. Et vous voyez en gros le modèle. Donc c'est un saladier en alu, c'est de l'alu, et je vais vous montrer la membrane et le haut-parleur de plus près. Parce que bon, c'est quand même pas c'est pas des petits appareils. Alors, voilà le haut-parleur en question, c'est les boomers, donc de Thomann, des E-Box. Voilà, bon, vous avez la membrane de près, hein. Tout simplement une membrane toute simple, avec un bon gros cache-poussière. Rien que quand on fait ça,
on sent déjà que ça va bien sonner. Voilà. Là, je vais vous montrer l'intérieur. Je ne sais pas si on verra bien. Si, bon, vous voyez en gros, hein, de toute façon, c'est un haut-parleur, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf que, bon, voilà, c'est du 18 pouces, donc 46 cm. Là, vous avez les fils d'alimentation de la bobine. Voilà. Vous avez le speeder. Et vous avez l'aimant. Donc voilà, c'est quand même un beau morceau. Donc c'est cela que je vais mettre à la place du boomer d'origine. Dès que je fais la vidéo, je vous poste ça. Je vous montrerai l'intégration parce qu'il va falloir que je rabote un peu le côté des enceintes. Parce que ceux-ci sont un peu plus gros que les boomers d'origine. Le diamètre est un peu plus grand. Donc du coup, il va falloir que je modifie, que je recoupe un petit peu l'intérieur du caisson. Ce qui m'arrange pas beaucoup, mais bon là pour le coup, j'ai pas le choix. Voilà, donc je vous montrerai ça une fois tout ça monté. J'ai les filtres qui sont aussi en commande, qui devraient arriver le week-end prochain, je pense. En fait, je pense que le week-end prochain, ils seront finis complètement. Mais ça décalera les vidéos d'une semaine. Donc je pense que vous les verrez en début du mois prochain. Totalement fini, ça s'entend. Mais voilà, donc en attendant, je vous montre un peu quand même les caissons. Je vous montre pas trop la deuxième parce qu'elle est déjà montée, enfin elle est déjà presque terminée, même si le filtre n'est pas à l'intérieur. Mais je vous montrerai ça une fois tout ça installé, ça sera quand même 2 fois plus intéressant. Voilà, à la prochaine.